Ouais. Bouge pas. Sanglier. Sanglier. Yo les gars, nouvelle vidéo, testing 4,5 KXF 2023, 4,5 CRF 2023 et la 3,5 SXF 2023. Du coup, dans le même principe que la vidéo précédente, on va vous donner un peu notre avis. On en a perdu un en route là, c'est parce que du coup il a pas testé les 4,5. Enfin il en a testé une et puis il a abandonné. Il a eu peur. Il a eu peur, en fait il les a vus, il a dit... De toute façon je l'ai... Panique à bord. Je l'ai vu quand il est rentré là avec sa 4,5, il m'a dit non j'arrête. J'arrête, je rentre les gars. J'arrête tout. Bon, ok, du coup on va vous donner notre avis sur ces trois motos. Moi j'ai testé là en toute première la 450 CRF. Et j'ai bien aimé, mais moins que la 250 CRF. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai vraiment kiffé la 250 CRF. Mais là, la 4,5, j'aime bien, mais je trouvais qu'elle était assez imposante au niveau des ouïes en fait. Donc c'est con, hein. Mais sinon au niveau du moteur, j'aimais bien. Toi, la 4,5, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, la 4,5 les Est-ce gars. que t'étais à l'aise toi dessus? Ouais, machine de guerre. Moi, pour moi, la Ouais. 4,5 c'est une méchante machine de Je peux me guerre. permettre de te poser une question? Vas-y. Comment elle freine? Bien. Vas-y, la Honda, elle marche trop fort. Ça j'ai essayé de faire une C'est ça là. Freine Ok. fort. Elle freine fort. Et du coup, ouais, machine de guerre, pour moi, ça là, c'est l'arme ultime, si tu veux performer, je pense. On va en là, t'appuies sur ici. Et au niveau des maps, t'appuies une fois. Et hop, tu vois, c'est bleu, ça clignote une fois, ça veut dire que c'est en map standard. Tu restes appuyé longtemps, ça va changer de map. Deux fois, c'est en soft. Trois fois, c'est en hard. Ah, mais là, laisse-la moi en hard, s'il te plaît. Ouais. Merci. Quatre bien. Merci. Tu vois. Donc 4,5. Stop. Parce que toi t'as l'habitude de base, tu roules sur un 450 KXF de 2019. C'est ça, ouais. Donc tu connais la 4,5 puissance. 2019. Et t'as été Donc, c'est chiffré équivalent. avec cette moto. Voilà, ouais, c'est équivaut à la 2022-2023, tout ça c'est à peu près c'est exactement la même, quasi. Et la Honda, la 4,5 Honda, j'étais chez Sexton sur la moto gros, c'était l'Amérique. Tu la prends, fouah. Comme une balle. Et tout ça, c'est la On moto. arrive là. C'est que tout de suite, tu te sens en confiance sur la moto. C'est que tout répond correctement. Moteur, enfin les gaz, tout. Les suspensions, elle est bien répartie, tu vois. C'est pas trop dur à l'arrière ou non. Bon, pour moi, ouais, la Honda, machine de guerre. Stock, hein, parce que Ouais, stock en elle plus. était proposée en plus en Bose avec le Voilà, baguette ouais. Et j'ai essayé aussi avec les suspas de Boss, et le et le boîtier. boîtier, ouais, en hard. Et puis Watadada. Donc je pense qu'il faut rester sur la base stock. Ouais. Moi quand je l'ai testé, je l'ai testé stock. Elle était en normale, enfin la courbe du milieu. Ouais. Et après j'ai eu l'occasion du coup de tester la version Bose. Je me suis mis what the cabane parce qu'en fait je sais pas. C'est semblant gros, mais je Non. pense que c'est celle-ci. Vu qu'elle était un peu équipée et Et que tout. c'est de confiance. Bah ouais, c'était pire que la stock. Donc encore plus en fait, à l'aise c'est- quoi finalement. T'es Ah, encore mais- plus à l'aise dessus. Elle est Ouais. bien sûr. Alors là, t'as des boss presque factory. De toute façon, tu m'as vu arriver dans la descente. En plus, je savais que tu étais là-bas pour filmer. Je me suis dit, je vais lui proposer des belles images dans les vagues. Puis bon arrivé là, en fait, je me suis trop précipité dans le double. Il y avait un gars d'un niveau un peu inférieur. Du coup, il cherchait un peu où ce que j'étais. Et je sais pas, ça a été vite. J'ai truc. Je sais pas s'il a déporté ou pas. En tout cas, l'erreur elle vient de moi parce que j'étais derrière. Donc, c'est à moi de faire gaffe. Mais moi, je l'ai percuté. Lui, ça va. Il s'est pas fait mal. Moi, j'ai grave mal.
j'ai mal à l'épaule et j'ai mal à mon bassin, mais rien de cassé donc tout va bien. Et par contre, ouais, j'ai bien tapé au niveau de la tête, mais bon, voilà, ça faisait partie du truc. Et désolé pour ces BO parce que je vous ai froissé une meule et du coup, j'en suis désolé. Bah pour ma part, moi, premier tour de roue sur une 450. Ouais. Jamais essayé de 450. Ah, c'est vrai que toi, dès le matin, t'es monté Je dessus. suis monté dessus dès le samedi matin, j'ai attaqué par la 4,5. Ah ouais, toi, Chose peut-être pas à danger. faire, mais danger direct. Donc je l'ai pris en stock et là ouais, ça watt à mort. Mais c'est très agréable en fait. Sans Voilà. En plus, forcer, c'était gras. ouais, Quand t'as c'était testé, gras, c'était c'était très hyper gras, gras. ouais. Mais on se rend vraiment compte de la motricité en fait, et c'est ça qui est Ouais, qui est dingue. et ça fonctionne vraiment bien. Alors et de Couple, rouler sur le c'est couple, être peut-être plus facile plus de sortir linéaire, du derrière. exactement, c'est ça. Donc mais après partie cycle, très bonne machine. Comme tu disais, je te rejoins un petit peu plus large. Au niveau des Au ouïes, niveau du des radiateur. ouïes, ouais, c'est un petit peu plus large. En fait, tu le ressens quand tu vas chercher vraiment à couille sur le réservoir et tu tends la jambe. Là, tu Voilà, sens un petit c'est peu ça, plus, ouais. un peu Ouais. plus large. Bon, on parle beaucoup de la 450 CRF, mais on n'a pas testé que ça. Il y a eu aussi du coup la 3,5 SXF qui a son mot à dire, je pense. Ouais. Parce que là-dessus, moi ouais. j'étais surpris, j'ai toujours dit ouais, KTM, je suis pas bien dessus et tout. Je suis parti dessus avec beaucoup d'a priori. Alors, en ayant essayé ton ancienne moto, la 250 SXF, je me suis dit ouais, ça va peut-être pas me correspondre. Mais même quand Julien il a essayé, il m'a dit ah, franchement, teste-la, tu vas voir, tu vas adorer. Et arrivé là, c'est vrai que je suis monté dessus et je me suis dit ah ouais, franchement, c'est vraiment le compromis entre une 250 et une 450. Et pas lourde, pas dangereuse, et mais qui a du coffre. Et du coup, franchement, ouais, j'ai trouvé vraiment top. La seule particularité comparée à une Jap, c'est que j'ai senti comme quoi il y avait ce train avant un peu plus lourd qu'une japonaise. Mais d'un autre côté, en fait, c'est le premier truc qui m'est venu. Je me suis dit, oula, le train avant il est un peu plus lourd que d'habitude. Mais en fait, je me suis dit, ça se trouve, c'est une force, elle guidonne moins. Et du coup, j'ai testé genre le premier gauche où ça fait ornière. Là, j'ai senti comme quoi ça faisait. J'ai senti comme quoi elle était légèrement plus lourde, mais derrière il y avait des trous. Et là, je les ai pris plein de balles et j'ai vu la moto, elle bougeait pas comparé aux autres motos. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être sa force d'avoir ce train avant un peu plus lourd que les japonaises. Elle a tendance à peut-être moins bouger. Mais à inscrire, un peu moins véloce, peut-être un peu moins facile. Un peu moins facile, ouais. Mais ouais. ça n'empêche que elle se pilotait quand même super bien, quoi. Et le moteur, c'est vrai que j'ai adoré. Ah, le moteur, ouais, c'est un régal. Ouais. C'est un régal. Il a ce qu'il faut en fait, il n'y a pas. Et c'est un compromis, quoi. Je sais pas ce que t'en Exactement. penses, toi. Ouais, moi j'aime bien la 3,5. Après, ouais, c'est vraiment une 2,5, entre une 2,5 et une 4,5 de toute façon. Ouais, c'est vraiment entre les deux. Ouais. Après, là, elle avait les suspensions aussi, celle-là. Donc Ouais, par contre, c'était très parce c'est qu'elle avait difficile les... de, Ouais. de De juger, ouais. juger la 3,5. La stock partie que cycle en t'achètes fait, magasin. plus la partie cycle au final. Ouais, ouais. Et Parce que- bah ça, ouais, franchement la KT, ouais, c'est bien. C'est bah comme je le dis depuis le début, en fait, c'est pareil. Au bout d'un tour, tu te sens à l'aise dessus, bah Ouais. c'est que la moto, elle est bonne, quoi. Mais c'est vrai que les Enfin suspensions... moi personnellement, après pour moi, Mais les suspensions factory, c'est vrai que ça a peut-être et bah joué. ça a aidé, ouais, je pense, parce que j'aurais bien aimé voir un peu la WP. Moi qui aime pas les WP, parce que en général elles sont fermes. Après, c'est mon avis. Je pense que. Bon, après la nous, WP on a eu Vincent- l'occasion de. Ils avaient aussi une gaz en Ouais, stock. c'est vrai, moi j'ai testé la 3,5 gaz-gaz. 3,5 gaz Voilà, gaz moi stock. aussi. Et Ouais, j'ai pris aussi, donc ça, avec c'est- les fourches à air. Ouais. Donc on Et, va pas se mentir, la merguez du paddock, quoi. La gaz. Ah, Ouais, c'est non, bizarre, non. alors, je sais pas si c'est parce que c'était une moto d'essai, mais elle freinait pas. Mais elle freinait pas. On se rapprochait de la Elle 3,5 était lourde. KTM, Elle était lourde. Et bah elle était stock, donc. Je comprends pas. Alors franchement, l'histoire de dire ouais, Pas de non, fourche. c'est une KTM rouge, bah c'est pas vrai les gars. C'est pas vrai, non. C'est pas vrai. Ou alors Bon. on a testé une moto qui était, je sais pas, mais non, Ah, elle était il- neuve. Mais c'est pas une KTM, c'est pas vrai. C'est pas une KTM. Alors ça se ressemble, il y a la fibre, hein, bien sûr, Hmm. mais c'est pas une KTM. Sur la gaz, c'est qu'il n'y a pas eu l'évolution aussi de la KTM. Parce qu'il y a eu aussi une géométrie qui a été. Là, il y a quand même une grosse différence, quoi, quand même. Ouais, déjà visuellement. Visuellement, c'est vrai qu'elle fait vieille. voilà, on aime ou on n'aime pas. Mhm. Ça fait vieille moto. Mais après, après quand on la pilote, c'est autre chose.
c'est une autre moto, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai pas aimé quoi. Après peut-être parce qu'elle est stock et puis parce qu'ils ont triché, j'ai envie de dire, ils ont triché sur la KTM où ils ont claqué les amortos et fourche boss. Donc forcément t'as pas le WP et voilà, et la gaz elle est. On peut peut-être dire que c'est la même, mais du coup elle est restée avec ses WP éclatés là, que moi j'aime pas ça. C'est ferme à mort, lourd, cadre acier lourd. Tout ça, et là, ouais, c'est une merguez quoi la moto. J'ai mis 3 tours, t'as 3 tours, poète, presque, je me suis dit, ouais, les sauts, j'ai du mal à y aller. Enfin, voilà quoi. Ouais. Donc là, tu te dis, ouais, la moto, il y a un problème. Après, oui, tu peux toujours, faut toujours aussi la régler, hein. Donc, commencer à régler les suppates, etc. Mais après, même, en parlant châssis, le châssis, c'est pas non plus, c'est pas non plus un tank. Ouais, on est d'accord qu'ils sont plus fines, ils sont quand même plus fines qu'avant. Ça reste une bonne moto. Mais c'est vrai que là, quand tu testes la 3,5 KTM, full Bose et tout, tu tombes sur la 3,5 gaz, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui se passe avec le guidon? Le guidon, ils t'ont sorti un manche à balai. Exactement, comme ça, tu fais, maintenant, je vais faire des pompes là ou quoi? Enfin, tu sais, genre, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est. Guidon gris, roue, enfin bref, après vous connaissez le J'ai rien contre gaz, mais là, moi c'est vraiment purement le ressenti. Là, j'avoue, on n'a pas compris. Il y a des moments, je freinais, j'étais en boule droite réceptable, tout rupteur, tu t'accélères. Ouais, j'étais putain, freine pas. Si je fais j'achèterais pas une gaz, quoi. Sans ouais, déconner. Parce que j'achète une KTM. Par contre, chose à souligner, c'est peut-être au niveau des suspensions. Ouais, il y a une amélioration. Il y a quand même une amélioration. Au niveau de l'air. Ouais. Sur la gaz? Ouais. Non, mais moi, laisse tomber. Oui, toi, ton ressenti. Non, je suis d'accord, ton ressenti. Mais moi, pour avoir roulé 6 ans avec la KT, là, parce que bon, même avec une petite préparation dessus, les sittings et ainsi de suite, là, d'origine, on va dire stock, il y a quand même eu une évolution. Ouais, mais moi, j'ai ressenti comparé quand j'ai testé leur moto et là, la gaz, j'ai dit, ouais, ça va, c'est pas non plus. Les suspensions, c'est pas non plus. Waouh, j'étais à la poubelle, quoi. Genre, ça va encore. Ouais, puis ça faisait pas pompe à vélo, quoi. C'est pas. D'accord. Bon, maintenant on va parler de la 450 KXF, parce qu'on n'a pas testé que les 2 motos précédentes, mais on va parler de la 450. Donc, à savoir que j'ai acheté ma moto avant de tester toutes les motos, parce que du coup le groupe CBO, merci à vous, vous nous avez fait un super prix, et du coup moi j'ai acheté ma 450 KXF. Bon les gars, là il y a un peu de Kawa là, il y a de quoi faire en Kawasaki ici. Et là je crois qu'il y a nos 3 motos. Et ouais, parce qu'en fait on vient chercher 3 bécanes sans pour autant la tester, même si j'avais déjà roulé avec toi. Et quand je suis arrivé au testing et que je suis monté sur la 250 CRF dans la vidéo précédente, ça je l'explique, c'est le premier test que j'ai fait, j'ai dit oh là là, j'aurais dû acheter en fait une CRF. Donc je me suis mis un petit peu une petite pression quand même, et en fait quand je suis monté sur la 450 KXF, bah tout de suite ça a déroulé, je me suis senti super à l'aise parce que le moteur je le trouve super facile, et bah moi j'aime bien le comportement de la Kawasaki, parce qu'en plus j'ai appris là-dessus, donc je me suis senti à l'aise avec plus de puissance, donc sur ma 2,5, mais avec plus de puissance. Donc ça m'a rassuré, parce qu'après quand j'ai testé la 450 CRF, je me suis dit ah non ça va, moi je préfère quand même la 450 KXF, mais toi est-ce que tu as trouvé des différences comparé à ta 450 de 2019? Alors ouais, parce que la moto elle est neuve, donc tout est neuf et tout c'est cool quoi, ça freine bien, l'embrayage tout est bon, même le frein tout répond bien, tu vois, même la boîte, enfin si voilà, c'est ta moto, elle commence à avoir des heures, forcément ça tu le ressens sur les motos neuves. Ouais, mais est-ce que vraiment tu as senti une différence notoire? Tu t'es dit ah là ils ont amélioré ça? Eh ben non, pas forcément, pas vraiment. Ouais. Pour moi c'est la même en fait, c'est vrai qu'en roulant après tu te retrouves vite avec la même, pour moi la même moto, c'était à l'identique en plus. Parce qu'en plus la mienne elle était ligne d'origine, à part les cale-pieds, parce que j'ai des cale-pieds, j'ai monté des cale
j'ai des scars à la place de ceux de l'origine, donc ouais, elle accroche. Mais là, les cale-pieds sont pas usés, donc ça t'accroche et tout. Donc non, ouais, pour moi, c'est la même, quoi. C'est entre 2019 et la 2023. Ouais. Après, je suis sûr que dans les détails, les caractéristiques, bien sûr, il y a des modifs. Mais le ressenti ride, bon, c'est la même, quoi. Ok. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de la 450 KXF? Très bonne moto, franchement. Bonne partie cycle. Ouais. La puissance arrive. C'est un bon filet en fait, bon filet de gaz. Moi pour ma part, j'ai trouvé que le gap entre la 2.5 SXF et puis la 4.5, c'était voilà, il va se faire quoi. Avec la Kawa. Avec la Kawa, il va se faire, hein, la Kawa verte. Hein. Et la Kawa verte. La Kawa verte, qu'elle soit verte, la Kawa. Voilà, ça ça va se faire, mais ni grise, mais avec la boîte à air verte, tu sais, genre, je sais pas pourquoi. Genre, si vous nous regardez, que vous avez une boîte à air verte et que vous avez mis les carénages blancs, arrêtez tout. Appelez Savaggi. Appelez Savaggi au WSX, franchement. D'arrêter. Tout arrêter. Appelez son team. Bon, du coup, ouais, tu trouves que. Moi, j'ai trouvé, ouais, quand tu sors d'une 250 et que tu arrives sur la 450 KXF, c'est peut-être la 450 c'est la plus accessible. Ouais, la plus accessible. Ouais. La plus accessible quand tu es amateur d'une 450, c'est la plus accessible. Parce qu'il y en a en bas, il y en a en haut, mais c'est pas non plus la brute de décoffrage qui va te satelliser, quoi. Elle peut te satelliser, mais la puissance est gérable en fait. Comparé, parce qu'on va comparer hein, sur la 450 CRF, la puissance elle arrive plus linéaire, enfin c'est moins violent en fait. Ah ouais. Moi je trouve que c'est moins violent. À mon ressenti, mon ressenti, à mon niveau. C'est vrai que moi j'ai réussi à mettre des longs encore de l'espace avec la Kawa, mais moi je crois que je me suis mis des longs tout le temps. C'est peut-être le changement de cylindrée qui fait que tu mets des longs, du coup. Parce qu'en fait quand t'es habitué à rouler sur une 2.5 d'un coup t'arrives sur un 450, bah en fait doser la vitesse c'est bizarre parce qu'avec un 2.5 tu mets à fond partout et puis au pire bon voilà, normalement tu te mets pas forcément des longs avec un 2.5 à moins que t'aies vraiment Mach 12. Ouais. Et que là avec la 450 en fait un coup de piston et tu prends 2 mètres quoi. C'est ça. C'est vrai hein. Ouais. Et les scrubs c'est pas trop encore ça, tu vois. Donc j'arrive dessus et poète, pouf, je m'envole. Donc voilà. Pour ma part, la préférence pour moi c'est la 450 KXF. Juste en dessous la 3.5 SXF et ensuite la 450 CRF. Ah ouais. Ah merde. Mais non. Bah moi, voilà, c'est la 450 CRF en premier, ouais. Mais ouais, même stock, parce que c'est un peu confus le fait d'avoir avec les suspensions des fois. C'est le problème d'avoir les deux en fait. Mais je vois la stock, c'était franchement, elle répondait vraiment bien de partout, bien suspendu, tout. Chaise, texte. Bon ça tu l'as déjà dit. Voilà, et donc c'est elle la première fois. Pour moi c'est machine de guerre. Deuxième. Et en deuxième la Kawa. Bah ouais, de toute façon après on a essayé Kawa et la KT, après il reste que KT. La 3.5 ouais. Sur ces trois là, à l'aise, tout, ride et tout. Et 3.5. Ouais, après c'est pas voilà, c'est une 3.5 donc ça aurait été bien de comparer avec de voir la 4.5 KTM, voir ce qu'elle donnait, tu vois. Ouais, mais elle était pas en essai donc voilà, c'est un peu dommage, Et toi du coup, le classement? Pour ma part le KXF en pole position. Vraiment pole, ouais. Bah tant mieux parce que tu l'as acheté aussi. Ouais, donc, exactement. Donc pas déçu, c'est clair. Ouais. Donc ouais, le KXF, après le 350 SXF. La KT la KT, franchement, 3.5 deuxième position. Et tu mets la KT, elle CRF, va bien. Troisième position. Et tu mets la CRF en troisième position. Dans le placard. Putain, parce que voilà. Les gars. Mais non. Après c'est le niveau qui veut ça, c'est tout. T'as quand même qu'elle va pas, regarde, t'es cassé de partout à cause de toi. Ça connaît la CRF, trop dangereuse. Bon d'accord, voilà, alors. on a fait le tour des gros bras qu'on a pu tester. Il y avait que ça à tester, enfin que ça c'est déjà bien. Mais la gaz, on l'a même pas classé. Oui, non, on la classe pas la gaz. La pauvre. Bon, bah, c'est important de le dire. En quatrième position, on va dire. Si on vous en parle pas, après à savoir, on n'est pas journaliste, on est rien du tout, on est des mecs comme vous derrière votre écran. Exactement. Et on vous donne un ressenti, donc il y a 3 poireaux voilà, en face de vous, et en gros, bah, on vous dit juste les sensations bêtes. Les sensations, si vous voulez des docs techniques, allez voir sur internet ou regardez MX2K ou des MX tests, ils vont le faire très bien. Là, on se dit juste que là, on est 3 poireaux comme vous qui ont testé 3 motos. Et là, on vous donne juste le ressenti, enfin 4. Putain, la gaz, elle veut pas rentrer dans le classement. Hein. Il y a quand même 4 motos. Mais ouais, la gaz, ouais, non.
Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et aussi à mon Instagram, là où je suis le plus actif. Et j'espère que ça vous a plu, ce petit concept de test. Je trouve qu'il n'y en a pas assez sur YouTube. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vous ai proposé ce contenu de test motocross. Donc, à plus les gars pour un prochain testing. Ciao les gars. Ciao. Et on va enchaîner tout de suite sur... Moi, je ferais bien enduro et le 2 temps. Parce que enduro, c'est très vite fait, tu vois. Par contre, il reste qu'une minute d'enregistrement, faut que je la dise, les gars. Enduro, ça va être vite fait. Hein. Ah, une factory et Ouais, puis. 3 bêta, c'est pas trop ce qu'on a un vu. 2 temps, un 2 temps. Ouais, on a pris une 480. La bêta factory, on l'a prise direct, donc c'est un 4,90. Puis après, on a pris 2 bêtas, un 4 temps et un 2 temps. Et puis on a été. C'est un délire. Et je veux dire, ouais, avant d'aller à l'enduro, tu vois, on a fait quand même attention à ce qu'on avait bu et mangé. Et là, mec, je mets le. Mais non. Vas-y. Mais non, gros. Oh, fais-moi ça. Fais-moi ça. Je te montre mon cul. Vas-y, gros. Non, non, non. Allez. Non, non, C'est non. super drôle. Mais c'est mort, Mais c'est mort. Non, mais c'est Attends, mort. faut Gros. Sur YouTube comme ça. Bah, regardez, papa. Ouais, super. Attends, j'ai pas C'est le truc qui tourne en plus.